Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo d'hier, je vous ai promis comment être patient aujourd'hui. Sauf qu'en préparant la vidéo, je me suis dit qu'en fait c'est un sujet très vaste et que je peux faire une vidéo pour chaque élément que j'ai identifié qui peut nous aider à être patient. Donc c'est finalement ce qu'on va faire et vous retrouverez dans la description le lien vers ma newsletter où je vais vous envoyer chaque jour en version papier, en version texte, ce que j'aurais expliqué en vidéo, et à la fin de la série de vidéos, je ferai un article qui compilera tout ce que j'ai raconté, qui sera disponible sur mon site internet. Donc là, aujourd'hui, on va voir les conséquences du fait d'être impatient. Pour définir la patience rapidement, il s'agit d'une qualité qui nous permet de nous maîtriser pour ne pas se laisser mener par les impulsions et éviter d'agresser les personnes qui nous entourent. C'est plutôt pas mal. C'est un travail en fait quotidien. Toute notre vie, on aura besoin de travailler là-dessus, y revenir en permanence pour s'améliorer, parce que c'est jamais terminé. Il y a toujours des choses qui peuvent nous faire perdre patience, comme on dit. Ça nous aide aussi à vivre le moment présent, à la fois quand il est beau, mais aussi quand c'est plus difficile. Donc la première raison qui nous fait perdre patience, c'est lorsqu'on cherche à avoir des relations idylliques. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait, les personnes qui vous entourent ne sont pas parfaites, donc les relations ne peuvent pas être parfaites. Pour la simple raison qu'on est des personnes imparfaites, donc la relation sera forcément imparfaite. Et l'avantage qu'on a à être imparfait, c'est que du coup, on peut faire des erreurs, mais on peut aussi progresser. Si on était parfait, ça serait plus aussi sympa, entre guillemets, de pouvoir apprendre et progresser. Si on était parfait, on s'ennuierait, je pense, vraiment beaucoup. Donc justement, utiliser à la fois notre impatience, mais pour progresser et pour être plus patient, mais aussi pour progresser sur plein d'autres sujets. La deuxième chose qui nous rend impatients, c'est lorsqu'on se met au centre. Et moi j'ai déjà expérimenté, c'est que je sais pas trop expliquer le pourquoi on fait ça de temps en temps, mais je pense que ça arrive à tout le monde, se dire que finalement tout doit être comme on le pense, comme on le veut, etc. En fait, c'est déjà très égoïste, et puis ensuite, du coup, comme les autres sont imparfaits, comme je suis moi-même imparfait, et d'attendre que tout ce qu'on veut soit fait comme on le souhaite, en fait, c'est sûr qu'on va s'énerver et perdre patience parce que on maîtrise pas les autres, la seule personne qu'on maîtrise c'est soi-même, et donc on peut améliorer que soi-même. On peut conseiller des autres, mais on peut pas les forcer à faire ce qu'on veut. Et l'autre chose, c'est que comme on est différent, on voit les choses de manière différente. Mais si vous avez un résultat que vous voulez atteindre, vous avez peut-être une idée pour le faire, mais l'autre personne doit avoir une autre idée. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est même peut-être bien mieux que l'idée que vous aviez vous. Et donc l'exemple typique de ça, c'est lorsque vous faites une randonnée. Je donne beaucoup l'exemple de la randonnée, mais c'est assez parlant. Vous montez en haut d'un sommet, il y en a qui vont y aller à pied, il y en a d'autres en voiture, il y en a d'autres en vélo, en raquette, en cheval, etc. En fait, le résultat sera le même. Vous arriverez en haut de la montagne. Juste, la manière de faire sera différente. Et en fait, il y a quasiment tout est comme ça. Donc, le résultat d'une vie sans patience, ça donne pas très très envie. Et donc, c'est pour ça que c'est important de développer la patience. Et en fait, le risque à l'extrême de la patience, c'est qu'on va finir par trouver des excuses à chaque fois pour s'énerver contre les autres, contre les personnes qui nous entourent, sans raison réelle. Et puis le problème, c'est qu'à force, on va devenir une personne qui est difficile à vivre, difficile de cohabiter avec elle, et on va devenir antisocial jusqu'à être incapable de réfréner nos pulsions et donc de se laisser diriger finalement par les pulsions qu'on peut avoir. Donc après ce tableau pas trop réjouissant, on va voir dans les prochains jours, aujourd'hui et dans les prochains jours, les 10 moyens de développer la patience. Comme je vous disais, vous retrouverez dans la description en newsletter le contenu à chaque jour pour chacun des éléments qui permet de développer la patience. Et à la fin, sur mon site internet, vous retrouverez le guide complet avec tout ce que j'aurais raconté sur les vidéos et dans les newsletters pour que vous puissiez le relire et y revenir à tête reposée. Donc la première chose, c'est qu'on associe souvent la patience au temps ou le temps à la patience. Et dans la vidéo précédente, je dis que le temps passe, quel que soit ce qu'on fait. Si on se cache dans une grotte, ou si on travaille, ou si on est je sais pas où, le temps passe de la même manière. C'est notre perception du temps qui va changer. Par exemple, une semaine avant de partir en vacances, la semaine a l'air d'être beaucoup plus longue que votre semaine effective de vacances. Et ça, c'est valable pour les choses belles que vous pouvez vivre comme des vacances, mais c'est aussi valable pour les choses difficiles où le temps, on va avoir l'impression qu'il ralentit, alors qu'en fait, il passe de la même manière. Donc, si nous ne voulons pas rester dans notre grotte
se cacher pour vivons cachés, vivons heureux. Comment faire du temps notre allié? On peut se battre contre le temps, mais c'est un combat perdu d'avance parce que on peut pas l'arrêter, on peut pas l'éviter, etc. Le temps passe, quoi qu'il arrive, c'est un fait. On dit beaucoup dans le développement personnel qu'on surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Et pour moi, le temps qu'on a nous permet de progresser à condition de l'utiliser intelligemment. Pour moi, les personnes qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire quelque chose, j'en parlais avec ma femme aujourd'hui, c'est soit c'est une excuse pour ne pas agir, ou bien un manque d'organisation. Voir le temps comme un allié va vous permettre de faire les choses que vous avez besoin de faire. Et dans la vidéo d'hier, je disais aussi que tout ce qui a de la valeur, tout ce qui met du temps à être construit est ce qui a le plus de valeur. Donc si on utilise le temps comme un allié, ça va nous permettre de construire des choses plus grandes, plus belles, que si on essaie de se battre contre le temps, ce qui est perdu d'avance. Donc une autre manière de vous montrer ça, c'est de se demander les relations que vous avez aujourd'hui. Elles datent de quand? Comment elles ont évolué? Est-ce qu'elles sont la même? Est-ce que c'est la même relation qu'il y a 5 ans? Ou non? Le temps, vous permet de développer vos relations, que ce soit avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et les relations importantes pour vous ont forcément évolué dans le temps. Et c'est grâce au temps que vos relations se sont approfondies, améliorées, ou au contraire séparées parce que vous viviez des choses et que vous aviez des approches différentes de ce que vous vouliez vivre. Le temps est aussi un allié pour nos projets parce que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis, c'est ce que nous avons appris avant. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qu'on a appris avant. Ce que vous saurez faire dans 5 ans est la connaissance de ce que vous apprenez aujourd'hui et dans les prochaines semaines et mois. Donc c'est important d'avoir conscience quelle serait votre vie dans 5 ans si aujourd'hui vous vous mettez à apprendre une nouvelle compétence par exemple. Ou à l'inverse, vous pouvez aussi vous regarder en arrière. Il y a 5 ans, qui vous étiez? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis 5 ans? Et si c'est exactement la même chose, qu'est-ce que vous avez peut-être besoin de faire, de modifier, d'apprendre pour pouvoir évoluer vers là où vous voulez aller. Ensuite, le temps vous permet de s'améliorer, d'apprendre, d'agir, de prendre le temps d'agir, de prendre le temps aussi de voir les résultats de ce que vous avez fait pour progresser tout simplement et pour évoluer. Comme le temps passe quoi qu'il arrive, autant l'utiliser à son avantage pour atteindre les objectifs qu'on veut se fixer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, il va falloir être patient pour continuer la suite. Dans le premier lien de description, abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir le contenu que je raconte en version texte pour pouvoir y revenir et réfléchir. Vous pouvez aussi retrouver sur mon blog les articles que j'ai déjà écrits. Abonnez-vous à la chaîne, ça m'encourage à continuer. Bonne journée.